Bonjour les amis, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je vais vous présenter dans cette vidéo les 8 aliments que je ne consomme plus jamais et que je vous conseille au moins d'éviter. On va commencer par le premier aliment, le premier groupe d'aliments, c'est le gluten. Donc ce sont tous les aliments qui contiennent du gluten. Alors moi particulièrement, parce que je suis sensible au gluten, je n'en mange plus, mais je vous invite vraiment à faire attention. Le gluten a été génétiquement modifié pour rendre les choses plus faciles à faire à grande échelle, hein. Le pain notamment, le pain blanc, hein, ça donne plus de collants et ça permet de produire à plus grande échelle, d'avoir plus de rendement au détriment de la santé des gens, comme d'habitude. Et il y a beaucoup de gens qui ne le tolèrent plus, pas forcément en ayant connaissance, hein. On a un peu mal au ventre, c'est vrai qu'on mange des pâtes, qu'on mange du pain, on a un peu mal au ventre, et puis ça passe, mais c'est là, ça s'installe, ça fait une inflammation chronique. Je vous rappelle que l'inflammation chronique, elle amène au cancer. Il faut faire attention à ça. On peut tout simplement privilégier, par exemple, des farines anciennes, hein, des céréales anciennes. Et on fait beaucoup maintenant des pains d'antan, des pains avec des anciennes céréales. Il y a du gluten dedans, évidemment, mais c'est du bon gluten. C'est du gluten qui vous fera moins de mal. Et puis peut-être qui pourrait être intelligent de pas forcément supprimer, mais en tout cas essayer de repérer et supprimer si jamais ça vous fait mal au ventre et si ça vous détraque. Mais en tout cas d'alléger. Moi je vous invite vraiment à alléger le gluten de votre alimentation parce que notamment une population jeune, hein, ne mange que ça, hein. Des pizzas, des pâtes sous 36 formes différentes, du pain de mie, du pain de mie. D'autres céréales du petit déjeuner, de l'avoine, tout ça, voilà. Il y a des gluten dans tout ça. Il faut faire attention, ça détraque de plus en plus les gens. J'avais vu des chiffres, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez effarant. Beaucoup de monde ont des problèmes avec le gluten. Donc attention au gluten. En deux, je vais vous parler des laitages. Alors, encore une fois, moi je suis allergique au laitage, évidemment je n'en prends plus du tout. Moi je vous invite à tempérer ce que je dis et juste faire un petit peu attention et surtout, encore une fois, écoutez, savoir si, quand vous buvez un verre de lait, si ça vous rend malade. Le lait n'est pas bon pour les adultes, c'est le lactose, les adultes ne digèrent plus le lactose, donc on peut manger quelques yaourts, mais boire des verres de lait comme ça, il vaut mieux prendre un lait végétal, c'est vraiment tellement meilleur pour la santé, vraiment. Donc attention au lait. Donc voilà, je sème une petite graine en vous, dans votre tête, pour vous dire, ah oui, j'essaye de repérer, hein. Si par exemple vous mouchez beaucoup, vous avez beaucoup d'allergies, essayez de supprimer le lait pendant 15 jours, vous allez voir la différence, ça va être quelque chose, hein. Donc il faut faire des tests comme ça dans l'alimentation et remplacer. Heureusement aujourd'hui il y a plein de choses pour remplacer, beaucoup de laits végétaux, des yaourts des yaourts végétaux, on peut tester différents types de fromages, à pâte dure, à pâte molle, de brebis, de chèvre, certains font plus de mal que d'autres. Donc à vous de tester, de chercher, pour avoir une meilleure santé, pour que l'inflammation ne s'installe pas de façon chronique. Je vous rappelle que l'inflammation, ça va être tout ce qui est douleur articulaire, tout ce qui est douleur récurrente en fait, douleur chronique, hein, mais surtout douleur articulaire, fibromyalgie, mal par-ci, mal par-là, mal au dos, évidemment au niveau intestinal aussi. Donc attention à laitage. Ensuite, je vais vous demander de faire attention, en troisièmement, aux charcuteries. Mais aux charcuteries industrielles, aux charcuteries qu'on trouve dans les supermarchés. De toute façon, je crois que de plus en plus, ou de moins en moins, il va falloir aller dans les supermarchés. Ou de plus en plus, il va falloir éviter les supermarchés parce qu'on nous vend que de la merde qui rend les gens malades. Donc il faut faire attention. Vous allez acheter des charcuteries chez un producteur de montagne qui fait ça, ou un producteur corse, ou un producteur auprès de chez vous qui fait ça avec amour, sans mettre trop de nitrates, parce que les nitrates c'est cancer de l'estomac, hein, sans mettre trop de mauvais gras, sans trop de sucre, sans trop de sel, ce que font les industriels, hein, sans trop de conservateurs, pardon. Voilà, là vous allez manger de la bonne alimentation, mais pas tous les jours. La charcuterie, c'est pas tous les jours, c'est un petit peu, parce que ça acidifie le corps. L'acidité, elle ronge, hein, c'est comme la rouille. L'acidité, elle va ronger le corps. Il y a le terrain acide, le terrain basique, donc on cherche à basifier le corps au maximum. On entend souvent parler d'antioxydants, c'est ça, hein, l'antioxydant. L'oxydation, c'est l'acidité qui vient ronger. Donc les antioxydants aident à moins ronger, mais
enfin déjà si on supprime la cause, on agit bien mieux que d'aller chercher quelque chose qui va combler. Donc gluten, laitage, charcuterie, surtout industrielle, mais charcuterie modérément. Ensuite, attention, ça il faut bannir aux aliments recomposés. Les aliments recomposés, il y a des additifs, plus. En fait, ils ont plusieurs phases de production. Hein. On prend des aliments. Ils ont été transformés, on les met tous ensemble. Alors on trouve ça dans certaines saucisses de basse qualité, hein, genre des Knack. Alors les Knack, de toute façon, toutes les grandes marques, c'est des empoisonneurs. Toutes les grandes marques, il faut éviter. Hein. Je ne vais pas en citer, mais voilà. Les saucisses, voilà, les nuggets, mais les nuggets, on écrase des carcasses de poulet, de poussins morts pour les mettre dans les nuggets. Hein. J'ai vu des reportages. Alors c'est sûr, on n'a peut-être pas les mêmes informations. Hein. Moi, je regarde pas. Enfin, si, je regarde les infos à la télé pour voir ce qu'ils racontent. Mais de temps en temps, mais surtout j'ai d'autres sources d'informations qui sont non censurées, hein, et on apprend des choses, hein, je vous le dis, on apprend des choses qui font peur. Donc les nuggets avec tous les poussins broyés, wow, attention, les bâtons de crabe, les trucs comme ça, les bâtons de crabe, il n'y a pas de crabe dans les bâtons de crabe, vous le saviez? Alors certes, il y a un peu de poisson, mais il n'y a pas de crabe, il y a 30% de poisson, mais tout le reste, c'est de la merdasse, hein, c'est tout pour nous empoisonner, encore une fois. Donc tous les aliments recomposés, ça, danger, faut plus manger. Moi, j'en mange plus, ça fait longtemps. En cinquièmement, les sodas. Les sodas, c'est pas bon pour la santé. Les sodas, c'est très agressif, très acidifiant, et en plus, ça apporte du sucre, hein, et ça apporte du sucre, et ça va faire des pics de glycémie. Du coup, l'insuline est obligée de produire de l'insuline pour compenser, hein. Et ça c'est dangereux, parce que à force de produire de l'insuline, on devient insulinodépendant, et après c'est des emmerdes. Donc attention au soda, non vraiment ça faut pas en boire, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien de boire des choses qui nous rendent malades, on est bien d'accord, ça sert à rien, donc soda on bannit. Ensuite, l'alcool. Eh ben ouais, je suis désolé, mais l'alcool aussi il faut bannir. Non, l'alcool un peu c'est bien, mais un peu de vin, un peu de vin de qualité, du vin blanc, du vin rouge. Le vin rosé, c'est de la merde, le vin rosé. Hein. Ils s'en vendent des litres et des litres, mais le vin rosé, c'est du sucre. C'est encore plus. Il y a 3 morceaux de sucre dans un verre de rosé. Et c'est très addictif, le rosé. Très frais, ça se boit bien, on a envie d'en boire, donc les morceaux de sucre, on en avale. Le sucre, je vous le redis encore une fois, c'est le lit du cancer. Sucre égale cancer. Donc attention aux alcools. Là, alors, un verre d'alcool fort, plus par exemple du coca dedans, enfin le whisky coca, c'est une bombe, c'est une tuerie pour la santé, quoi. Faut pas boire ça. Il faut pas boire ça, je vous le dis, il faut pas boire ça. C'est de la merde. Donc attention à l'alcool. L'alcool festif de temps en temps, un verre de vin, oui, c'est très bien. Un verre de vin de qualité. Un petit apéritif un peu fort de temps en temps, ça fait du bien, voilà, on aime bien. Pas plus. Et puis attention d'où ça vient, il y a de très bons producteurs, encore une fois, en France on a beaucoup d'alcool, d'apéritifs différents, mais alors j'aime pas reprendre les trucs de la télé, mais il faut pas en abuser, quoi. C'est vrai qu'il faut pas en abuser. Eux ils parlent de l'effet d'alcool, moi je parle de l'effet aussi de alcool plus sucre, quoi. C'est vraiment, c'est pas bon pour la santé. Ensuite, quelque chose dont on a moins connaissance, ce sont les jus de fruits industriels. Septièmement, les jus de fruits industriels, moi j'en bois plus jamais. Plus jamais. Parce que c'est pas des fruits, hein. Il y a marqué, il y a tout un tas plein de slogans qui nous font croire que c'est de la bonne qualité, que c'est des fruits, qu'on va manger des fruits, qu'on va avoir des vitamines. Non, c'est pas vrai. Prenez une orange, hein, prenez un verre, vous pressez une orange, il va y avoir ça dedans. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre derrière? Alors si c'est du 100% pur jus de fruits pressé, ça va être ça plus ça, ça va faire 4 oranges. 4 oranges c'est trop. 4 oranges c'est trop, c'est très acidifiant, c'est trop. Et quand c'est pas du 100% fruit, ce qui est très rarement le cas, la majorité des jus de fruits, des multifruits, et tout ça, on rajoute des trucs dedans, hein. On rajoute du sucre, on rajoute de l'eau, pour faire gonfler, pour faire du volume, pour vendre et pour faire des bénéfices. De toute façon, on en est là. Hein. Ma pauvre Lucette, on en est là. Donc les jus de fruits, attention, hein, danger les jus de fruits. Encore une fois, on nous ment, mais on nous ment. Huitièmement, tout ce qui est biscuits, pain,
plats préparés, tout ce qui est industriel finalement, tous les plats préparés industriels, tout le pain industriel, ben, moi je mange pas de pain, mais enfin, si, je mange du pain que je fais moi-même. Tous les plats préparés, il y a des procédés de fabrication qui sont dingues, quoi. Sous prétexte de faire du fric, on empoisonne les gens, donc tout ça, il ne faut absolument pas manger. Les céréales, n'achetez plus de céréales de petit déjeuner à vos enfants, ne faites pas ça. Achetez des cornflakes nature, bio, oui, mais des céréales, n'en achetez pas. Enfin, c'est vraiment un non-sens, c'est le pire qu'on puisse faire. Donner des céréales, un jus de fruits puis un café, les enfants ils boivent peu de café, mais non, faut pas faire ça, quoi. Les céréales, c'est des mauvais gras, des mauvais sucres, beaucoup d'additifs, de conservateurs, c'est très sucré, c'est vraiment... c'est pas bon, c'est pas bon. 2 heures plus tard, on a faim, parce qu'une fois que le pic des glycémies il est passé, on est dans le creux, on va aller manger 2 croissants. Et puis après, on va manger à midi. Je ne vous explique pas la matinée, comme elle est calorique, très très sucrée. Et encore une fois, le sucre, nous amène au cancer. Voilà, j'ai dit 3 fois, c'est bon, je crois que le message est passé. Voilà, c'était très rapide. Vous savez que je vais toujours en direct, hein, je n'aime pas m'attarder pendant 20 minutes à raconter des choses 3 fois dans tous les sens comme certaines personnes le font. C'est très très bien ce qu'ils font, mais voilà, moi j'ai bien à l'essentiel, crac crac. Je vous ai dit ce que j'en pensais en 3 mots, en 8 étapes, hein, donc 8 aliments que je ne mange plus jamais et que je vous conseille d'éviter. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous mangez, ce que vous ne mangez plus. Alimentez un petit débat, on va voir comment ça se passe chez vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et très belle journée à vous, à très bientôt.